what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'une notion que je trouve vraiment importante et qui est une notion un petit peu universelle. C'est la notion de valeur, la valeur des choses. Tu sais très bien qu'on n'a pas tous la même perception de la valeur. Un individu A n'aura pas la même perception qu'un individu B. La valeur des choses dépend de plusieurs facteurs, notamment qui tu es, où tu te trouves, quelle est ta nationalité, plein de facteurs. C'est pour ça que dans le titre de cette vidéo, je parlais de combien vaut, quelle est la valeur d'un litre d'eau sur Mars ou sur la Lune. Parce que tu es bien d'accord que la valeur qu'on attribue à un litre d'eau sur Terre ne sera pas la même que celle qu'on attribue à un litre d'eau sur Mars ou sur la Lune. Là où sur Terre ça peut valoir, je sais pas moi, un litre d'eau 5 centimes, je sais au pif, ça peut valoir 10 000 euros sur la Lune. Parce que ça n'existe pas sur la Lune, il n'y a pas d'eau, c'est une denrée ultra rare. Et donc c'est normal que la valeur soit démultipliée. Et ça, je pense que pour réussir dans la vie, enfin pour réussir sa vie de façon générale, en prenant en compte cette notion de valeur et vraiment en l'analysant de façon précise, eh bien, je pense qu'on peut vraiment avoir du succès et s'orienter vers la bonne voie. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'on est pas mal manipulé dans tout ce qui est notion de valeur. On est beaucoup manipulé par les médias, notamment par les multinationales qui ont des équipes marketing ultra nombreuses et ultra performantes. Je te donne un exemple. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, je ne sais pas s'il y a des Apple Friends ici, mais le génie d'Apple, je dis Apple, mais il y en a plein d'autres, je ne veux pas non plus stigmatiser Apple, mais je trouve que c'est un excellent cas concret. Le génie d'Apple, notamment de Jobs, c'est qu'il a été capable de faire croire aux consommateurs que ça lui était nécessaire d'acheter un téléphone à 1 000 euros. Et pour moi, je trouve que ça relève vraiment du génie marketing. Je te parle notamment des iPhones qui sortent récemment, enfin l'iPhone 7 notamment, qui doit, alors je ne sais pas exactement, mais je dirais entre 800 et 1000 euros environ. Apple a réussi à nous faire croire, donc aux consommateurs, que voilà, dépenser 1000 euros dans un téléphone, c'est nécessaire. Alors qu'il y a 15 ans, mais 1000 euros, t'imagines ce que ça valait, 1000 euros dans un téléphone, mais c'était tout simplement impensable. Si tu arrives à rentabiliser ton téléphone, à l'utiliser comme un outil pour gagner de l'argent, pour faire ton business, pour monter ton activité, bah là ça peut être un super investissement. Mais tu dis que la plupart des gens, qu'ils achètent un iPhone 2 ou un iPhone 7, la plupart du temps ils iront uniquement sur Facebook ou sur Instagram ou checker leur mail. Alors, il y en a toujours qui me diront « Ouais, mais non, il a plus de mémoire, il a 64 Go et tout. » Mais il ne faut pas qu'on me fasse croire que 64 Go c'est nécessaire. Enfin, 64 Go, là aussi, c'est encore, pour moi, un génie d'Apple, c'est qu'il te fait croire que 60 Go ça sera nécessaire, alors que ça ne l'était pas il y a 5 ans. Tu te contentais de 8 Go et tu étais content. Demain, ils te diront « Il faut 500 Go sur ton téléphone. » Et les gens achèteront. Sans problème. Alors on pourra toujours trouver des excuses, des arguments, dire mais si, c'est génial et tout, mais ça reste quand même un téléphone. Le but premier, donc c'est un smartphone, donc le but premier d'un téléphone c'est d'appeler et éventuellement d'envoyer des textos, mais un smartphone ça va un peu au-delà certes, mais on parle quand même de 1000 euros. 1000 euros c'est un SMIC. La plupart des gens, enfin c'est le revenu minimum, donc c'est ce qui équivaut à un mois de salaire à 1000 euros environ. Et là encore une fois où Apple fait fort, c'est que même les gens qui n'ont pas vraiment de ressources s'arrangent pour acquérir un iPhone 7 ou un iPhone le plus performant possible et le plus cher possible. Moi, je t'avoue que j'ai un iPhone 5S. Voilà. Alors tu pourrais me dire, bah, pourquoi t'as pas un téléphone à 2 balles si tu prétends que ça sert à rien d'avoir un iPhone 7 ? Avant, j'avais un iPhone 4. Et là aussi, la fourberie d'Apple, c'est qu'ils ont rendu des applications, certaines applications que je jugeais utiles pour moi, obsolètes, enfin qui n'étaient pas téléchargeables. Je pense notamment à Google Docs, à Google Sheets, que j'utilise pas mal justement pour le côté pro, pour le business. J'aime bien notamment noter des idées là-dessus, tu vois. Je suis assez pro du Google, j'aime bien comme ça. Mais celui-ci, je l'ai eu en reconditionné. C'est-à-dire, il est quasi neuf, enfin, je l'ai eu quasi neuf, mais il avait déjà été ouvert, il avait déjà été un petit peu manipulé, donc il était, je sais pas, à 30% de réduction peut-être. Donc voilà, tout ça pour te dire que... Et honnêtement, j'aurais pas l'utilité d'un iPhone 7. Après, c'est en fonction des priorités de chacun. Ça peut aussi être un outil, j'ai envie de dire pro, dans le sens où ça fait plus pro d'avoir un iPhone 7 qu'un iPhone 4 ou 5 peut-être. Dans le business, ça peut être important. Mais honnêtement, les gens qui se contentent d'aller sur Facebook
Instagram, checker leur mail avec un iPhone 7, bon, à part s'ils ont vraiment les moyens, je trouve que c'est un gâchis d'argent, mais ça m'est totalement personnel. Voilà, je ferme cette parenthèse Apple. Tout ça pour dire que la notion de valeur, c'est quelque chose de très subjectif et il faut que ça soit en accord avec nos propres besoins en fait. Par exemple, sur mon business, sur cette chaîne, j'ai déjà commencé à proposer des formations. C'est clair que pour certaines personnes, mes formations, le prix de mes formations n'est pas en adéquation avec leurs besoins. Ça sera beaucoup trop cher. Mais pour d'autres, ça sera un gain de temps non négligeable. Parce que comme je disais, les formations que je propose, c'est des centaines d'heures de recherche étalées sur plusieurs mois. Donc t'imagines bien que le but c'est de faire gagner du temps aux acquéreurs. Et en fait, pour faire du business, que ce soit sur YouTube ou non, il faut vraiment penser dans la même optique. Il faut vraiment se dire, bon voilà, il faut que je cible correctement mon audience. Il faut vraiment que je propose un avantage concurrentiel à cette audience. Et que je propose une valeur en accord avec ce que recherche cette audience. Pour certaines personnes, là où il y a le plus de valeur, c'est dans les livres. Pour d'autres, c'est dans les voyages. Pour d'autres, c'est dans, je sais pas moi, dans l'investissement futur d'une maison, d'un appartement. La valeur se crée dans le temps. Pour certaines, ce qui a de la valeur, c'est l'instant présent. Pour certains, la valeur, ça se construit avec le temps, dans le futur. Tout ça pour dire que la notion de valeur, ça nécessite un petit peu de réflexion et on ne peut pas se dire directement ça c'est trop cher, ça vaut rien, tu vois, c'est en fonction vraiment des besoins. iPhone a réussi à manipuler les masses en leur faisant croire qu'un téléphone à 1000 € pour eux ça serait utile, ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité des gens. Et quand tu es indépendant comme moi, comme toi peut-être, bien sûr tu n'as pas les armées et le budget marketing d'Apple. Voilà, je te laisse méditer un petit peu là-dessus sur cette notion de valeur, je pense que c'est intéressant, c'est important, parce que tout a une valeur dans ce monde, dans cette société, et finalement on n'attribue pas tous la même valeur aux choses. Il y a le système, on attribue une valeur monétaire, mais c'est pas suffisant d'attribuer une valeur monétaire. Il faut vraiment se poser la question, quelle est ma valeur, la valeur intrinsèque que je mets à telle ou telle chose. Penser en termes de retour sur investissement. Est-ce que si tu investis ça, tu vas gagner ça? Pas seulement en termes d'argent, mais en termes de temps. Le temps, c'est très important, j'en parlerai aussi, mais le temps, c'est la seule variable, la seule chose, le seul élément qu'on ne peut pas récupérer. Tu peux toujours récupérer de l'argent, tu peux toujours récupérer des amis, tu peux toujours récupérer, je sais pas moi, des matières premières, n'importe quoi. Du temps, on ne peut pas récupérer, c'est la seule chose qu'on ne peut pas récupérer. Pour le moment. Pour le moment. Médite bien là-dessus, essaie de penser tout ce que tu vends, tout ce que tu achètes en fonction de la valeur que tu attribues à autre chose, ta valeur personnelle. On se revoit très bientôt. Prends soin de toi, travaille bien. Ciao! Your heart filled indeed. Being a pirate is a right to be. Do what you want 'cause a pirate is free. You are